Ce mercredi est dominé par le dernier meeting de la visite d'État du président dans l'IFU. Henri Konan Bédié a mis fin à la polémique. Alassane Ouattara sera bel et bien le candidat unique du RHDP pour les élections présidentielles de 2015. Les inscriptions en ligne pour cette rentrée 2014-2015 sont prorogées d'une semaine. Les retardataires ont jusqu'au 23 septembre prochain pour s'inscrire. La fin des inscriptions en ligne était annoncée pour le 15 septembre minuit. Découverte macabre à Yopougon, un bébé sans vie dans un caniveau. Aucun suspect pour l'heure, mais la police a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. L'actualité nationale est marquée bien sûr par ce 4e et dernier jour de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de l'IFU. Vous avez pu le suivre en direct, le meeting de clôture sur RTI 1. Temps fort, le président Henri Konan Bédié a confirmé la candidature unique du président Alassane Ouattara pour le RHDP aux élections présidentielles de 2015. On l'écoute. Devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection. Et le chef de l'État a salué cette annonce de son aîné Henri Konan Bédié. Il a ensuite invité tous les Ivoiriens à s'unir autour de la paix et de la cohésion sociale. Monsieur le Président Bédié, cher grand frère, merci, merci, merci. Merci pour votre gentillesse. Monsieur le Président Bédié, cher grand frère, je voudrais vous dire toute mon appréciation pour votre évaluation du bilan des actions de développement que nous avons entreprises avec le gouvernement pour le bien-être de nos concitoyens. C'est grâce à vous, à votre soutien permanent et à vos conseils avisés que nous avons pu réaliser ce bilan. C'est un bilan commun parce qu'il a été obtenu grâce à l'implication des cadres de nos partis respectifs à tous les niveaux de l'administration. Je voudrais pour terminer vous dire que vous pouvez continuer de me faire confiance. Oui, je poursuivrai l'œuvre de transformation de la Côte d'Ivoire entamée par Félix Houphouët-Boigny et poursuivie par vous-même. La région de l'IFU peut me faire confiance pour réaliser les actions de développement en sa faveur. Le PDCI-RDA, notre parti fondateur, peut me faire confiance. Ensemble, nous allons poursuivre le travail pour la réalisation du progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Président. J'ai foi en une grande Côte d'Ivoire moderne qui transcende les valeurs partisanes et tribales et qui est fondée sur l'amour. J'appelle donc toutes les formations politiques, tous les acteurs politiques et tous ceux qui me soutiennent à suivre la voie tracée par le président Aimé Henri Konan Bédié.
J'appelle au rassemblement de tous les oufouettistes en faveur de la création d'un parti unifié autour d'un idéal commun pour relever les défis du développement pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Revenons sur la journée d'hier avec un autre meeting, celui de Mbayakro. Le chef de l'État a écouté les préoccupations et doléances des populations. Il les a rassurés de leur prise en compte. Il les a aussi appelés à l'union et à la cohésion, gage d'un développement durable. Viviane Naïma. Dans le vaste chantier de relèvement et d'équipement de la Côte d'Ivoire, entrepris par le président de la République Alassane Ouattara, Mbayakro n'a pas été oublié. Le programme présidentiel d'urgence a déjà investi 7 milliards de francs pour l'amélioration du réseau routier, l'extension de l'éclairage public, la mise sous tension de plusieurs sous-préfectures et villages. Mbayakro, reconnaissante, a exprimé par la grande mobilisation de ses populations ainsi que par des phrases fortes de ses représentants sa joie de recevoir le président de la République Alassane Ouattara et l'a assuré de son soutien pour lui permettre de mener à son terme son programme de développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé, le conseil municipal et les populations, de donner votre nom à une avenue. Monsieur le Président, soyez assuré de notre soutien total. Maman Dominique Ouattara, femme au grand cœur, femme au cœur plein d'amour, nos mamans, nos sœurs, nos filles et toutes nos populations très sensibles et très heureuses pour les nombreux dons de toute nature que vous avez bien voulu leur offrir, me charge de vous dire Mo Klao, Mami Klao, merci infiniment, maman. Nous voulons tellement, maman, que nos enfants vous ressemblent, car vous êtes un modèle. Par conséquent, nous vous demandons d'accepter que notre école maternelle Centre porte votre illustre nom. Comment ne pas se réjouir de l'arrivée dans notre département du grand bâtisseur que vous êtes, à l'image de Feu Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, et de Henri Konan Bédié, notre deuxième président, votre grand frère. Vous qui, en si peu de temps, avez amélioré la sécurité, rétabli l'autorité de l'État, réconcilié les Ivoiriens, restauré le dialogue politique et réussi à faire réadmettre la Côte d'Ivoire dans le concert des nations, résolument tourné vers le développement économique et le progrès social. Un témoignage est venu de Mbayakro sur l'enfance du président de la République, Ndembokro. Ce témoignage est celui de son institutrice de l'école primaire, Dame Mbaya Kwakouaya, qui a eu également pour élève le professeur Francis Vaudier, l'actuel président du Conseil constitutionnel. Originaire de Mbayakro, l'ancienne institutrice aujourd'hui décédée était représentée par ses enfants. 14 bœufs plus des pagnes traditionnelles et des parures de chef pour le président de la République, des pagnes traditionnelles et des parures d'épouse de chef pour la première dame sont les cadeaux offerts par le département de Mbayakro au couple présidentiel. Mbayakro a reçu du président de la République des véhicules de commandement pour le préfet et les sous-préfets, des véhicules de sécurité, du matériel et des engins de salubrité offerts par la première dame, plus la somme en espèces de 13 millions de francs répartis entre les différentes composantes de la population. Le président de la République a rappelé la force du lien qui l'unit à son aîné frère, le président Henri Konan Bédié. Faisant allusion à la crise qui secoue la nouvelle CEI, la Commission électorale indépendante, il a appelé au rassemblement de tous les enfants de Côte d'Ivoire, condition nécessaire, a-t-il dit, pour faire avancer le pays. Nous sommes persuadés que c'est dans le rassemblement que la Côte d'Ivoire continuera d'avancer plus vite. Et c'est pour cela, à chaque occasion, j'en appelle à la cohésion nationale. J'en appelle au rassemblement de tous les fils, de tous les enfants, toutes les filles de Côte d'Ivoire, sans exception et sans distinction politique. Nous devons tous travailler à faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne. Nous en avons les ressources et nous avons maintenant une opportunité de mettre derrière nous toutes les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin, notamment avec la mise en place de la Commission électorale indépendante. Et je voudrais saluer ici présent le président de la Commission, M. Youssouf Bakayoko, qui est connu pour sa compétence, son professionnalisme,
son sens de l'État et son dévouement à la nation. Le président de la République a pris l'engagement devant tous de poursuivre le chantier entrepris pour l'équipement de Mbayakro. Vous avez beaucoup contribué à mon élection en 2010 et je n'ai pas de doute pour la suite, a dit encore le président de la République dans un élan de communion avec les fils et filles de ce département. Le chef de l'État a inauguré hier mardi un château d'eau sur l'axe Mbayakro-Pépressou. Il a ensuite fait escale dans le village de Pépressou. Thomas Gessambi. En provenance d'Mbayakro, où il a entamé son 3e jour de visite d'État, Alassane Ouattara avait un programme spécial pour Pépressou, village natal d'Henri Konan Bédié et ses environs. Tout d'abord, l'inauguration du château d'eau pour le renforcement de l'alimentation en eau potable au bénéfice d'une population de 12 000 habitants. Une inauguration empreinte de joie. Je suis heureux qu'avec mon aîné, nous fassions cette ouverture et montrer que la Côte d'Ivoire est au travail. C'est la continuité de ce que le président Bédié a commencé. Est-ce que les autres régions peuvent se tranquilliser? Oui, le vent qui a commencé à souffler va forcément arriver là-bas. Voilà, toi tu es d'où là? Je suis de Saint-Framara, oui. Là-bas il y a de l'eau. Ah, mais on a besoin de les voiries aussi. Bon, Ensuite, la remise officielle des réalisations de bitumage de voies longues de 5 km pour la facilitation du trafic. Coût des travaux, 1,7 milliard de francs CFA. La traversée de Pépressou en 2 fois 2 voies peut naturellement se faire. Le couple présidentiel y va pour terminer le programme spécial Pépressou. Saluer la notabilité du village du président Henri Konan Bédié. Sur place, sur la place du village, c'est un rendez-vous d'échange de civilité, du donner-recevoir que l'on assiste. Le village honoré offre 2 bœufs, des produits agricoles et 2 pailles au couteau Ouattara. En retour, le chef de l'État lui offre 2 millions de francs CFA à la chefferie quand la première dame Dominique Ouattara fait un don de matériel d'une valeur de 60 millions de francs CFA, le tout couronné d'une enveloppe de 2 millions pour les femmes et les jeunes. Grâce à cette visite d'État dans l'Ifou, ce sont 45 villages qui vont être électrifiés. C'est déjà le cas pour le village d'Agbakro. Il a été mis sous tension par les ministres Adama Tonkara et Ali Koulibaly. Le reportage est signé Michel Digré. Les nuits du millier d'habitants du village d'Agbakro dans le département de Prikro, désormais illuminés par 57 poteaux électriques. Une nouvelle vie commence pour les populations. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas dormir même. On va faire soirée jusqu'à l'eau. On va danser jusqu'à l'eau, aujourd'hui même. Tous les jours seulement, on disait que nous sommes dans la brousse. On n'avait pas de courant. Aujourd'hui, on avait gagné courant. Ça nous permet d'être civilisés aussi, comme les autres personnes. Avec la télévision, la radio, les météos, bon. À peu près. Cette mise sous tension du réseau électrique du village d'Agbakro matérialise une fois de plus les promesses de campagne faites par le président de la République. Le président Ouattara avait promis aux habitants de ce pays qu'il électrifierait toutes les localités qui ont au moins 500 habitants. C'est le programme du PRONER. Et ce programme du PRONER va coûter à la Côte d'Ivoire 400 milliards de francs CFA. Une fois que ce programme sera terminé en juin 2015, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus électrifié de l'Afrique au sud du Sahara. L'an dernier, il a été programmé 500 localités. Il y en a eu 519. Cette année, il est programmé 1000 et ça va être fait. Comme Agbakro, le village d'Aoulebo a été raccordé au réseau électrique. 45 villages seront électrifiés à l'occasion de cette visite d'État du président de la République dans la région de l'Ifou. L'hôpital de Daoukro a désormais un centre de transfusion sanguine. Il a été inauguré par la première dame de Côte d'Ivoire, Viviane Aïma. Grâce au programme présidentiel d'urgence, l'hôpital général de Daoukro, créé en 1972, vient d'être doté d'une antenne de transfusion sanguine. Une unité qui va permettre, comme le souligne avec satisfaction le premier responsable de la Banque de sang en Côte d'Ivoire, d'avoir à disposition du sang pour sauver de nombreuses vies humaines dans la région de l'Ifou et ses environs. L'antenne de transfusion sanguine de Daoukro est bienvenue pour les populations du Ifou.
Parce que vous savez que nous sommes dans un hôpital général ici, mais vous avez l'hôpital de Mbayakro, vous avez l'hôpital de Prikro, mais vous avez même le Wele, vous avez non loin d'ici Bongwanou, où les populations ont souvent besoin de sang. Donc en rapprochant ce service des populations, nous allons les inviter non seulement à donner du sang, mais à recevoir du sang immédiatement, n'est-ce pas, dans leur hôpital. Cette satisfaction de voir les populations de Daoukro et de tout l'Ifou disposer d'une banque de sang est également partagée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a accepté de parrainer la cérémonie d'ouverture officielle de cette unité de transfusion sanguine. La première dame avait à ses côtés son amie et sœur Henriette Konan-Bédié, présidente de l'ONG Servir. Ensemble, elles ont procédé à la coupure du ruban symbolique, consacrant ainsi l'ouverture officielle de cette unité. Mais au préalable, elles ont sacrifié au désormais impératif du lavage des mains. Elles ont ensuite dévoilé la plaque inaugurale, suivie d'une visite guidée des lieux. D'autres régions de la Côte d'Ivoire auront elles aussi leur unité de transfusion sanguine, a déclaré la ministre de la Santé Raymond Goudou Kofi, rapportant les directives données par le président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions pour que les services de transfusion sanguine se rapprochent davantage de nos concitoyens afin de leur éviter de parcourir de longues distances pour se procurer ce précieux liquide qu'est le sang. Les efforts pour déconcentrer nos services de transfusion sanguine se poursuivront avec l'appui du PPU, du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, mais également de nos partenaires dont le PEPFAR. La première dame, pour sa part, a invité les populations de Daoukro et sa région à alimenter cette banque de sang. Elle a insisté auprès du personnel soignant pour qu'il encourage les bonnes volontés à venir donner leur sang. Le centre de transfusion sanguine ne pourra jouer pleinement son rôle qu'à condition que des dons de sang volontaires soient faits régulièrement. C'est une action simple qui ne vous coûtera rien, à peine quelques minutes de votre temps, mais qui permettra de sauver des vies d'enfants, de femmes, de parents, de personnes que vous côtoyez au quotidien. Je voudrais prodiguer tous mes encouragements à l'ensemble du personnel soignant de l'IFU et en particulier au personnel de l'hôpital et de la nouvelle antenne de transfusion sanguine que je vois nombreux ici présents. Merci pour les efforts qu'ils feront pour accueillir les populations dans les meilleures conditions et contribuer ainsi à faire du don de sang un geste simple qui sauve des vies. La première dame a saisi l'occasion pour rendre hommage à la présidente de l'ONG Servir, son amie et sœur Henriette Konan-Bédié. Je voudrais à présent rendre un hommage à ma chère grande sœur, Madame Henriette Konan-Bédié. Comme vous le savez, ma grande sœur se bat avec sa fondation Servir pour venir en aide aux plus faibles et je voudrais lui dire un grand merci. Comme à son habitude, la première dame est venue avec de nombreux dons pour l'hôpital général de Daoukro, 1300 kits d'accouchement, 192 kits de césarienne et d'anesthésie, plusieurs cartons de médicaments et du matériel pour le lavage des mains, plus un don en espèces. La présidente de l'ONG Servir a elle aussi fait un don de 5000 moustiquaires imprégnés. Elles ont aussi rendu une visite aux nouvelles accouchées de la maternité à qui elles ont fait des dons. Elles ont eu la joie de saluer la venue au monde d'un nouveau-né, né tout juste 1 heure avant leur visite. Le ministre de la Communication a visité des centres émetteurs de la région de l'Ifou, notamment celui de Kwakou-Sekro, à 64 km de Daoukro, avec les responsables de la RTI, Afoussiata Bombalamine, est allé se rendre compte du bon fonctionnement des équipements et aussi des conditions de travail des agents sur le terrain. Laetitia Manglé. Les programmes radio et télé de la RTI suivis en temps réel par les populations de Kwakou-Sekro à 64 km de Daoukro.
Cette magie des ondes et des images est possible grâce à ce dispositif appelé centre émetteur installé dans le village depuis 1994. Le centre émetteur permet de diffuser les informations qui nous viennent d'Abidjan à la population. C'est-à-dire que nous avons une zone de couverture et cette zone doit suivre les émissions de la radio et de la télévision. Le centre émetteur de Kwaku-Sekro couvre 5 localités dont Prikro, Bokanda, Daoukro et Ouélé. Ce 16 septembre, une délégation du ministère de la Communication, conduite par Afoussiata Bambalamine, y a fait un tour. Objectif, vérifier le bon fonctionnement des équipements et se rendre compte des conditions de travail des agents sur le terrain. Et j'avoue que j'ai été satisfaite au cours de ma visite, voir dans quelles conditions les équipements sont tenus. Les équipements sont très bien tenus, bien entretenus. Tout se passe bien et nous espérons que les populations vont continuer de faire confiance au président de la République pour que lorsque nous allons à la TNT, nous ayons encore donc des qualités plus belles, donc en images et en son. Le centre émetteur de Kwaku-Sekro est le 3e de la région de Lifou à recevoir la ministre de la Communication. Notons que plus de 96% du territoire national sont au fait de l'actualité par le biais des différents centres émetteurs installés par la RTI. La visite d'État dans l'Ifou a donc pris fin ce mercredi avec le meeting de clôture de Daoukro. La culture de l'entrepreneuriat inculquée aux jeunes de l'Ifou pendant ces 4 jours de visite. Le Fonds national de la jeunesse les a invités à monter des projets viables afin de recevoir des financements et accompagnements nécessaires. Mamadou Kwasi. Après la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, le Fonds national de la jeunesse FNJ met le cap sur la ville de Daoukro. Il s'agit pour le directeur général de cette structure d'insertion de jeunesse, soutenu par le conseiller spécial du président de la République en charge de la jeunesse et des sports, de sensibiliser les jeunes sur le bénévolat et le volontariat pour l'assainissement de le cadre de vie. Pour mener ces activités de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Daoukro, les jeunes reçoivent du matériel d'entretien. Un don que le président des jeunes a promis au nom de ses camarades d'en faire un bon usage pour le bien-être de la population de Daoukro, chef-lieu de la région de l'Ifou. Cette rencontre est une occasion pour Lassina Bombay Mamadou Touré d'exhorter les jeunes à la culture de l'entrepreneuriat, seul moyen pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Dans son exposé, le directeur général du FNJ explique que sa structure reste ouverte à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, quelle que soit l'appartenance sociale, politique, religieuse et ethnique. Avoir moins de 35 ans pour bénéficier de financement d'un projet personnel, mais pour les projets collectifs, il soutient que l'âge n'est pas pris en compte. À Mbayakro comme à Daoukro, la délégation du FNJ invite les jeunes à soumettre les projets de financement car les structures disposent de ressources adéquates pour la formation, le financement, l'encadrement et le cofinancement. À travers des séances de questions-réponses, les jeunes expriment leur satisfaction avant de prendre l'initiative de souscrire au projet Jeunes pour leur indépendance financière. Avant ces rencontres, les équipes du FNJ ont sillonné les autres localités de la région de l'Ifou pour sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'entrepreneuriat. Les techniciens ont présenté des projets déjà réalisés sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national. Des projets qui permettent aujourd'hui à des jeunes d'être autonomes et chefs d'entreprise. L'AGEP, Agence d'études et de promotion de l'emploi, enregistre 1 million de demandeurs d'emploi en Côte d'Ivoire. Et pour lutter contre le chômage des jeunes en particulier, des cadres de l'administration ivoirienne se sont réunis en association pour aider ces jeunes à monter des projets générateurs de revenus. Francis Boifo. Emmener la jeunesse ivoirienne, surtout les diplômés et sans emploi, à prendre part à la construction de la Côte d'Ivoire post-crise. C'est l'une des missions que s'est assignée le mouvement Vision Émergente, une association de jeunes cadres de l'administration. Nous allons aider nos jeunes frères à pouvoir développer des projets. Nous allons les aider à pouvoir trouver des financements. Nous allons pouvoir mettre en place une plateforme web où nous allons recenser toutes les différentes sensibilités, tous les différents problèmes de la jeunesse ivoirienne. Avec des équipes, nous allons les traiter et nous allons mettre en place des projets qui répondent véritablement aux besoins de la jeunesse ivoirienne. Outre l'emploi, le mouvement Vision Émergente a l'ambition de sensibiliser la jeunesse au changement de mentalité. Les responsables de ce mouvement invitent les jeunes à tourner le dos à la violence et à la vengeance et à prôner plutôt le vivre ensemble. La production gazière de la Côte d'Ivoire va enregistrer 400 000 mètres cubes supplémentaires. La société Aurigaz vient de renforcer ses capacités de production avec une nouvelle sphère de stockage. Elle a été inaugurée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Hugues Reblé. Des milliers de nouvelles bouteilles de gaz à butane sur le marché
C'est ce que rend désormais possible la société Oryx Gaz Côte d'Ivoire. Inaugurée mardi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, sa nouvelle sphère de stockage de 4000 m3 permet de faire passer la production annuelle de 500 000 bouteilles de gaz butane à 600 000. Pour le président du groupe AOG qui couvre Oryx Énergie, donc Oryx Gaz Côte d'Ivoire, l'investissement d'environ 6,5 milliards de francs CFA marque son soutien au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Lorsque je suis venu ici en 2005 pour reprendre les installations de Shell, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire n'allait pas très bien. Je vous rappelle qu'il fallait avoir beaucoup de courage pour venir acheter, et mes concurrents directs ne se sont pas privés de me le dire, en me disant « c'est le pont trop loin, AOG, Adax et Oryx, c'est fini ». Eh bien, le c'est fini, c'est ce qui est devant vous. C'est cette construction, c'est cette réalisation. Nous l'avons faite et nous allons continuer à en faire parce que nous croyons fermement que ce pays a un potentiel que très peu de pays ont aujourd'hui, et pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Avec son nouvel équipement, Oryx Gaz Côte d'Ivoire dispose désormais de 5000 m3 de capacité de stockage et produit 2650 tonnes de gaz butane contre 650 auparavant. Un soulagement pour le Premier ministre satisfait de voir fortement baisser les difficultés d'approvisionnement en gaz butane qui se posent à bon nombre de ménages. Ce ouvrage, au-delà du confort qu'il apportera au public, mais aussi aux industries, en minimisant les risques de pénurie de gaz, concourt à la consolidation des efforts engagés par la Côte d'Ivoire en vue de redynamiser son économie. À moyen terme, il faudra arriver à une distribution du gaz par canalisation en faveur de tous les ménages à Abidjan et progressivement à l'intérieur du pays. Selon le ministère de l'Énergie et du Pétrole, la consommation annuelle de gaz butane est passée de 754 500 tonnes en 2012 à 178 000 tonnes en 2013. Vous le savez, la rentrée des classes 2014-2015 a eu lieu ce lundi. La fin des inscriptions en ligne, annoncée pour le même jour à minuit, vient d'être prorogée. Les retardataires ont maintenant jusqu'au 23 septembre prochain pour s'inscrire en ligne. Ami Sissoko, Franck Quadio. Sur plus d'1 500 000 élèves attendus dans le secondaire général et technique du public et du privé, 80 à 90% sont déjà inscrits. Débutée depuis plus de 3 mois, l'inscription en ligne connaît encore des retardataires. Il s'agit en majorité des élèves des établissements privés. À cela, il faut ajouter les élèves qui attendent les résultats de leur transfert ou de leur réaffectation. Le ministère leur donne encore une seconde chance. Nous avons été instruits par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de proroger d'1 semaine allant du mercredi 17 septembre au mardi 23 septembre 2014. L'inscription en ligne pour l'année scolaire 2014-2015 sera achevée à cet instant. À partir donc de cette date, tous les élèves qui ne seront pas inscrits seront considérés comme démissionnaires. L'inscription en ligne 2014 à 2015 d'un élève dépend de sa présence dans le fichier national, de son actualisation et de ses résultats de fin d'année. Aujourd'hui, nous recevons toutes les décisions de fin d'année sur la plateforme. Si vous redoublez dans un établissement, vous ne pouvez pas vous inscrire en classe supérieure dans un autre établissement. Vous êtes obligé de reprendre votre année où que vous soyez. Si vous êtes exclu aussi, vous ne pouvez pas dans le public, vous ne pouvez plus vous inscrire dans un autre public. Vous êtes obligé d'aller vous inscrire dans un établissement privé. Vous ne pouvez pas vous inscrire non plus en classe supérieure. L'inscription en ligne s'inscrit dans la modernisation du système éducatif. Elle permet la mise en place de données fiables en vue de planifier les besoins du secondaire sur l'ensemble du territoire national. Et pour ceux qui voudraient davantage d'informations, un site est ouvert www.mun-dpes.org.
Nous en venons à une nouvelle triste. Un nouveau-né a été retrouvé sans vie dans un caniveau de la commune de Yopougon. Aucun suspect pour l'instant, mais la police a ouvert une enquête. Cette découverte macabre porte à 10 le nombre de bébés retrouvés morts dans la même commune. C'est un reportage de Doigt de Laser. Âme sensible, s'abstenir. Dans ce carton, un nouveau-né découvert sans vie dans un caniveau à Sipourès dans la commune de Yopougon. Selon les témoins, c'est aux environs de 12 heures que le corps du bébé a été aperçu, flottant sur l'eau souée du caniveau. Là, il est 12 heures, moi j'étais couché là. Bon, il y a un jeune qui travaille ici ensemble avec nous. Il était parti pisser et il a vu que dans le caniveau, il y a un bébé qui est couché. Donc il est venu à la veille, mais il y a un bébé qui est couché dans le caniveau. Et je me suis levé, je suis allé voir là-bas. Et effectivement, il y a un bébé qui est couché. Donc il a dit à mes soeurs, venez, il y a un bébé qui est couché dans le caniveau. D'autres c'est un bébé, d'autres c'est poupée, tout ça. Donc il y a un jeune qui est descendu. Et il a vérifié, il a vu que c'est un bébé. Moi, je suis mère de 2 enfants. Ça me fait très mal. Que je vois qu'il y a une mère qui fait ça. C'est pas normal. Pour l'heure, l'auteur reste inconnu. Mais selon les agents de la police nationale présents sur les lieux, ce drame est le 10e cas du genre enregistré à Yopougon depuis le début de l'année 2014. Et pourtant, ôter la vie à un être humain est un acte criminel. Revenons pour finir sur cette dernière journée de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de Lifou. Le meeting de Daoukro a mis fin à ses 4 jours de visite. Point fort de la journée, la confirmation par Henri Konan Bédié de la candidature unique du président Alassane Ouattara pour le RHDP aux élections présidentielles de 2015. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon après-midi sur RTI1.